C'était une année atroce. Fallait ingurgiter une quantité d'informations vraiment phénoménale. C'est beaucoup de sacrifices, des sacrifices qui ne payent pas forcément au regard du classement qu'on a. Je me dis même parfois que si c'était à refaire, je le ferais pas forcément. T'avais en tête cet objectif de l'ECN et te dire ma vie elle va basculer sur 2 jours d'examen. On savait aussi qu'on arrivait au bout du tunnel. On trépignait un peu avec en même temps une très grande anxiété d'échouer à ce concours. Bon, je suppose que vous avez tous deviné de quoi parlent ces médecins du concours de l'internat. Qu'ils l'aient passé en 1992, 2006 ou 2022, tous sont marqués par cette année décisive. Et nous, à What's Up Doc, ça fait 10 ans qu'on se penche sur vos choix de spécialité et de CHU. Alors entre ça et l'arrivée des EDN, on s'est dit que le numéro de cette année serait un peu différent. Pour l'occasion, je vous emmène dans les coulisses de la conception du numéro 64 de What's Up Doc qui vient de sortir. Direction notre comité de rédaction à Paris. Alors, combien de café il reste avant le début là? Bon, on commence alors. Allez, c'est parti. On fait notre petit tour de table habituel avant de commencer. Je suis Alice Deschenaux, je suis psychiatre et praticien hospitalier à l'hôpital public, chef d'un service d'addictologie. Et je suis aussi la rédactrice en chef du média What's Up Doc. Donc sur le dossier classement, on avait reparlé pour tous ceux qui étaient là la dernière fois du fait qu'on est sur notre dernier classement CNI, dernière édition. Le numéro 64, c'est le classement 2024 des CHU et des spécialités par rapport au classement des futurs médecins qui ont passé les ECN l'année dernière. Et on va revenir du coup sur leurs choix préférés en termes d'internat, de lieu d'internat, de CHU et quelles spécialités ils ont pris pour les mieux classés et quelles spécialités sont parties dans les dernières. On l'a déjà un peu fait sur le numéro précédent de commencer à présenter la réforme. Et est-ce que le changement de concours, ça serait pas plutôt l'occasion de faire un dossier où on sollicite différentes générations, avec à chaque fois une personne qui nous raconte son concours et c'était quoi son et donc du coup c'est une fresque de personnages. Alors moi je balance l'idée comme ça et justement... Mathieu Durand, je suis le directeur de publication du journal What's Up Doc. Ça vous semble effectivement, est-ce que l'idée vous intéresse et maintenant effectivement comment on la déclinerait, comment on la compose avec les tableaux, avec les résultats. C'est la 10e édition et c'est la dernière édition dans ce format puisque en fait le classement change. Les EDN prennent place, eh bien, on aura une autre édition l'année qui suivra. Et c'est le marronnier, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ce classement qui nous a permis au fil des années de parler de la formation, surtout de ce qui fait là aussi la nature de nos choix futurs de carrière, de spécialité, de nos choix aussi de lieu de vie, de qualité de vie. Je pense que ça a accompagné, les audiences nous le disent aussi, évidemment les choix de chaque génération, chaque année, au fil du temps, de regarder ce que les autres avaient pris, pourquoi. Le jour où on a imaginé traiter ce dossier et créer un classement et une enquête récurrente annuelle, j'ai l'impression que c'était hier. Donc oui, ça fait bizarre, j'ai pas du tout l'impression que ça fait déjà 10 ans. Et bon, j'essaie de l'oublier un peu. Il faut varier les traitements parce que sinon ça va être un peu peut-être on peut avoir plusieurs qui ont fait de la même époque, quoi, par époque. On peut même faire parler des fois à 3 sur Traplan. Hein. Ah oui, tu te souviens de ça, il y a un côté un peu... Ça peut être intéressant aussi, si on fait ça, de trouver quelqu'un qui a un peu de recul, pas un historien mais de la médecine, mais enfin tu vois, quelqu'un qui dit pourquoi et qu'est-ce qu'on a voulu faire, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui n'allait pas dans la version précédente, qu'est-ce qu'on voulait améliorer. Ou qu'est-ce que la politique... Moi je suis Guillaume de la Chapelle, je suis psychiatre. Donc là c'est le combienième comité de rédaction? 50e peut-être, je sais pas. Et du coup t'as passé les deux? Nord et Sud, donc tu t'étais préparé pour le Nord et pour le Sud, parce que c'était 2 dates différentes, n'est-ce pas? Oui, mais c'était les mêmes types d'épreuves, c'était les mêmes programmes. Mais pas le même examen, n'est-ce pas? Non. Je crois qu'il y avait 2 semaines ou un mois d'écart. Non, 2 semaines, je crois. Donc tu avais 2 chances. J'ai quand même l'impression que d'avoir ces lieux d'échange, de réflexion, de partage et de communication, parce qu'on est comme là pour communiquer à des gens, des lecteurs. C'est une très bonne lutte contre une sinistrose ou une impuissance qui malgré tout nous guette un peu tous, contre un burn-out aussi peut-être. Le jour où tu finis. Ah, le jour où tu finis. Ah bah oui, autant dire qu'on a fini bien en plus chaud, nous, hein, ce jour-là.
Là, j'ai oublié pendant une semaine, je pense. C'est un sujet évocateur parce que, bon, malgré tout, moi, je suis plus si jeune que ça, même si je participe à un journal de jeunes médecins. Donc, je me suis rendu compte que depuis que j'ai passé l'internat, il y a eu 2 ou 3 formules différentes qui se sont succédées. Et donc, voilà, c'est un numéro qui va être un petit peu rétrospectif et qui nous amène tous à nous replonger dans nos mémoires d'internat. C'était assez émouvant et intéressant de se replonger là-dedans. Enfin, moi, quand je vais me parler, elle s'est pas encore remise, quoi. C'est-à-dire qu'elle te disait, mais c'est quand même bien, je suis quand même contente, ça va être bien. Ouais, elle s'auto... Non, mais oui, tu vois, elle se disait, mais en fait, elle avait vraiment les boules, parce que si tu as envie de faire l'obstétrique toute ta vie, puis que tu vas pas en faire, et que ça arrive après 6 ans déjà, ou 7 ans, enfin, le truc, il est déjà bien mûri dans ta tête. Hein. Mais moi, c'est rare que les gens, quand ils sont... Enfin, au tout début, ça peut arriver qu'il y ait des frustrations comme ça qui s'expriment, mais quand tu les réinterviews plus tard, ou quand ils ont commencé leur carrière, ils ont toujours trouvé la meilleure spé du monde, ils sont toujours contents en général. Je vous fais ça, mais vraiment, c'est nul, j'aurais jamais fait ça, d'ailleurs cette pathologie c'est de la merde, je devrais pas vous le dire, mais c'est foutu pour vous. Bon allez. Alors les examens national classants, oui, moi ça me replonge effectivement, ça doit faire 10-15 ans en arrière. Moi c'est Diane, je suis médecin de cosmétovigilance et moi je suis toute nouvelle. Voilà, c'est mon 2e comité de rédaction. Au-delà de l'aspect de l'organisation, du type d'examen, etc., ça remémore des émotions, voilà, du vécu, enfin c'est des périodes importantes de la vie, donc oui, ça remémore des souvenirs, voilà. C'était plus dur, maintenant c'est plus simple. dur avant, ouais. C'est toujours comme ça. Ça va être de plus en On me l'a encore dit hier soir. C'est vrai. Chaque plus vieux a l'impression qu'avant c'était plus dur, et chaque plus jeune dit non mais vraiment, vous c'était simple. C'était simple. Quand on a préparé ce gros dossier, on s'est dit, bon, on cherche toujours un peu quel angle cette année prendre. On voulait peut-être présenter cette réforme du 3e cycle qu'on a quand même déjà traité de plusieurs manières dans le média, mais c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on y revient avec un peu l'expérience ? Et finalement, c'était de se dire, mais après tout, peu importe la méthode, ce moment où on nous classe, qui décide de notre future carrière, qui nous permet d'accéder à telle ou telle spé, celle qu'on rêvait, celle qu'on ne savait pas, peut-être qu'on aimerait ou qu'on n'aimerait pas, eh bien, finalement, c'est quelque chose qu'on partageait tous, peu importe la manière dont on a été trié, si je puis dire, ou différencié dans nos résultats. Et donc, c'était commun à toutes les générations de médecins. On peut appeler ça la cicatrice. Ou la cicatrice, ou bien sûr. Tous. C'est vrai, comme ça, une cicatrice, j'aurais pas dit. Bien sûr, c'est une cicatrice. C'est vrai. Je t'en ai interrogé là en 2 ans. Bien sûr. Peut-être 100. Tous, à un moment donné, te parlent de leurs 2 concours, du P1, de leur concours d'internat, qui est vraiment un moment marquant de leur vie. Puis ils revendiquent de ça toute leur vie, même 30 ans plus tard, pour te dire. Et que finalement, c'était peut-être intéressant de profiter de ce moment pour redonner la parole à ces différentes générations, pour partager ce qu'avait été la préparation, la manière dont ça se passait, et les stress, les angoisses, les bonnes et les mauvaises surprises qui peuvent avoir eu lieu à travers cette étape, et de partager de manière transgénérationnelle ce moment clé qui est fondateur après finalement de notre carrière. Mais en tout cas, ça fait 6 sujets. Moi, toi, tu voulais faire plutôt concours Nord-Sud. Ouais. Je veux bien faire les jeunes. Je peux parler de Nord-Sud si personne n'est dessus. Ah bah, Isabelle vient juste dire qu'elle voulait faire Nord-Sud. Ça te dirait sinon le Résidana de médecine G dans les plus jeunes. Alors, sur vraiment la dernière version, je sais que Thibaut, toi, tu as des contacts. Est-ce que tu veux le faire ? Et à ce moment-là, plus jeunes au sens ECNI, c'est-à-dire ceux qui viennent de finir les dernières versions. Comme tu préfères, moi les 2 me vont. C'est un plan rondement mené. Donc, on peut aller tous se refaire un petit café, faire une petite pause avant de parler des sujets suivants. Ces numéros qui font appel à des expériences plus personnelles, c'est vraiment les numéros, je trouve, qui sont les plus porteurs. On avait fait des dossiers sur le racisme, sur la confrontation à la mort, et c'est vraiment des choses qui nous parlent à tous. Au-delà de l'info, c'est super l'info, il y a toujours ce petit côté émotionnel, moi, que j'aime bien, et ce côté un peu qui cimente un peu notre communauté médicale, auquel moi je suis très sensible. Plongez-vous dans le nouveau numéro de What's Up Doc numéro 64. Le magazine est téléchargeable en ligne et en plus, c'est gratuit. Alors rendez-vous sur whatsupdoc-lemag.fr.